Bonjour et bienvenue sur Vélizy TV. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis Fanny Petit et je suis ravie de vous accompagner dans ce premier JT de la rentrée. Tout de suite, le sommaire. Nous commençons avec un petit mot des Vélysiens la veille de la rentrée. Puis Vélizy TV a suivi Monsieur le maire Pascal Thévenot et son adjoint à l'éducation à l'école Simone Veil pour en savoir un peu plus sur les nouveautés de la rentrée 2022. Je me trouve actuellement sur l'esplanade du Traité de Rome, l'endroit idéal pour aller à la rencontre des Vélysiens en cette veille de rentrée. Suivez-moi. Alors, en cette veille de rentrée, une question de taraude, avez-vous passé un bel été et comment se sont passées ces vacances? Très bel été pour notre part. Très chaud, très chaud, surtout quand on est exposé sud-ouest, c'est très chaud. Super, gentil, puis voilà quoi, au soleil. On a des chanceux. Et bah pas encore de vacances pour mon côté, donc septembre, ça arrive. Ah, je ne suis pas encore partie, donc voilà. Vous êtes bien bronzés en tout cas et vous avez Oui, bonne j'ai mine. profité de mon jardin, vu le soleil que nous avons eu cet été. Je suis revenu jeudi dernier. D'accord, et vous étiez où? Je suis parti au Portugal. Ah, au Portugal. Voilà, je suis parti 3 semaines au Portugal avec ma famille. On y va quasiment tous les ans. Voilà, c'est un peu le rituel de famille. On se retrouve tous là-bas, on profite, on va à la plage et on passe de bons moments et de bons souvenirs. Je suis partie une semaine à Majorque et après j'ai gardé mon petit-fils parce que ma fille a eu un deuxième enfant. J'ai gardé le premier, je lui ai fait faire des activités, piscine, on a fait des balades, etc. Donc un très bel été aussi. Ah, c'est chouette, un été plein de promesses, de surprises et de nouveautés du coup pour vous. Exactement. Ah ouais, non, c'était très bien. Puis Majorque, c'était très bien aussi. Je pense que cette année, les gens avaient besoin de partir avec tout ce qu'on a eu les dernières années. Là, ça a fait du bien. Tu rentres en quelle classe? En CE1. Et je me demande si ce sera une maîtresse ou un maître. Je me demande si j'aurai des nouveaux copains. Entre les vacances et la rentrée? La rentrée. Alors la rentrée c'est demain. Ça vous fait quoi la rentrée? Ça vous évoque quoi? Comment vous l'abordez? Moi, ça va. Moi maintenant avec le boulot, ça change un petit peu. Demain, j'emmène mon petit à la rentrée, donc c'est voilà, ça. On retrouve un petit peu les souvenirs qu'on avait effectivement quand on était petit, les fournitures scolaires, les enfants, ça court partout. Donc il y a des petits souvenirs qui remontent un petit peu, c'est un petit peu stressant, mais bon, c'est sympathique en vrai. Donc demain c'est un peu votre rentrée à vous aussi? C'est un petit peu ma rentrée à moi également. On l'appréhende pas, voilà, c'est une journée comme une autre, il faut la démarrer comme il faut pour passer une bonne année. Mais moi je la vis très bien, j'adore les rentrées. De toute façon, tout a une fin et un recommencement, donc c'est bon pour moi. Est-ce que vous l'attendiez cette rentrée? Comme un peu tout le monde, après c'est bien pour les enfants. Eux ils avaient repris un rythme à peu près normal avec le centre de loisirs. Mais du coup, on va retomber dans une routine un peu classique avec l'école, avec les devoirs à faire. Mais bon, ça fait toujours du bien, bon départ, une nouvelle année pour tout le monde. Et trinquer à cette fin et cette nouveauté. Eh bien, santé! À la vôtre, on trinque à la rentrée. Youpi! Après 2 mois de vacances, les élèves vont retourner en cours. Nous sommes actuellement devant la nouvelle école Simone Veil, où va se dérouler la visite du maire et de l'élu à l'éducation, Damien Mezzé. Nouvelle école avec système de classe flexible, nouvelle inspectrice de l'éducation nationale, ou encore harmonisation des espaces numériques de travail. C'est parti. Il est 8h30, la vue est dégagée sur le parc Jean Monnet au quartier de l'Europe. Une rentrée pas comme les autres pour les tout premiers élèves de l'école élémentaire Simone Veil, accueillis en grande pompe par le maire et son équipe. Une occasion pour cette délégation municipale de s'assurer que tout fonctionne d'un point de vue pédagogique comme pratique dans les 13 écoles de la commune. C'est toujours un beau moment, sympathique, avec en plus de ça l'occasion d'ouvrir une nouvelle école, donc encore plus de joie chez les enfants, les familles, et puis pour nous, parce que c'est toujours des moments très sympas et très stimulants pour commencer l'année. T'as réussi à dormir? Oui, j'ai dormi tôt. Moi, je pense que c'était assez excitant. Découvrir une nouvelle école, c'est vrai que c'est cool. Vous êtes du quartier? On est de là. Du coup, vous voyez la maison depuis la cour d'école? C'est ça. C'est-à-dire que si jamais tu as envie d'appeler papa, maman, tu sais que tu peux leur faire coucou? Ouais. Oui. Tu rentres en quelle classe? C'est un. Tu te sens comment?
Super génial. Parce que c'est débarrasser des méchants copains d'Excelmans. Vous avez une idée de ce que c'est les classes flexibles? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Ça a l'air un peu plus en mode open space, quoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une classe flexible? Alors, en quelques mots, une classe flexible, c'est un aménagement de classe différent avec du mobilier qui n'a rien à voir avec celui qui est un peu plus traditionnel, les tables, les chaises. Pourquoi ? Parce que derrière cet aménagement, il y a la volonté d'avoir un enseignement qui est beaucoup plus dans l'accompagnement des élèves et moins dans l'enseignement un petit peu frontal et descendant. Donc concrètement, les enseignants adoptent une posture différente. Ils vont être beaucoup plus encadrants, accompagnants des élèves dans leurs apprentissages. Les élèves en eux-mêmes vont être plus responsabilisés, plus acteurs. On a Madame Decap qui est la directrice de cette école, qui en plus de ça était auparavant sur une autre structure de la ville à Mozart, donc qui connaît la ville et ça aussi c'est important pour faire un lien, qui était dans un fonctionnement semi-flexible puisqu'elle n'avait pas ce matériel mis à disposition. Donc en fait là vous choisissez l'endroit où vous asseyez pour vous concentrer au maximum et travailler le mieux possible. Donc moi je vous propose tout le travail à faire dans la semaine et il y a des moments où vous pouvez choisir le travail. Il y a des moments où on travaille tous ensemble. Il y a des moments où vous travaillez tous les deux, il y a des moments où vous travaillez à deux, pardon, vous travaillez seul, vous travaillez en groupe. Au poste d'inspectrice de l'éducation nationale dans notre circonscription, c'est Muriel Moisan qui prendra le relais cette année de Patricia Mandras. Patricia Mandras, moteur dans le déploiement d'une école 100% flexible à Vélizy, sera quant à elle toujours bien présente car en charge des pédagogies innovantes au sein de l'établissement. Avec le volant innovation pédagogique, nous allons accompagner durant toute l'année scolaire les enseignantes dans cette nouvelle aventure. Parce que c'est pas anodin de passer d'un enseignant à un accompagnant. Donc on va les accompagner avec des méthodologies, en travaillant sur les plans de travail, en travaillant par ceinture de compétences. On va les accompagner aussi du point de vue neuroéducation, c'est-à-dire comment du coup on apprend. Qu'est-ce qui joue au niveau du cerveau à tel moment pour qu'on puisse adapter aussi nos gestes professionnels. Donc on va accompagner les enseignants tout au long de l'année. Cette école flexible, elle a été pensée aussi pour qu'elle puisse du coup diffuser des usages pédagogiques et permettre à des enseignants autour qui seraient intéressés de venir voir, d'échanger avec les équipes pour, s'ils ont envie de se lancer, pouvoir aussi se lancer dans la classe flexible. Quels sont vos chantiers de rentrée en plus? Alors, le gros chantier, c'est encore évidemment cette école Simone Veil. Au-delà de ça, on a aussi effectivement le projet d'harmoniser les outils digitaux qui sont mis à disposition des enseignants, que ce soit pour leur travail personnel, mais aussi pour les échanges avec les familles. Et pour ce faire, on est en train de réaliser une expérimentation avec 2 outils différents. Cette année, l'idée étant d'avoir un retour d'expérience sur une année complète, de poser ça à plat avec les enseignants pour tirer le plus, le moins, et puis de choisir à terme un seul outil qui a vocation à être déployé sur l'intégralité des classes de la ville pour que ça soit plus simple pour les enseignants parce que les enseignants bougent, que ça soit plus simple pour les familles parce que c'est pareil selon les classes, selon les écoles, on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui. Donc on est effectivement dans cette phase d'expérimentation et on espère bien arriver à terme à la rentrée prochaine avec un seul et même outil qui satisfera tout le monde. Favoriser le bien-être de l'enfant semble être un pari réussi à l'école Simone Veil, où les élèves ont pris place comme s'ils avaient toujours connu ces espaces. Des élèves déjà acteurs dans le devenir de leur école. Bonne rentrée à tous! Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de m'avoir accueillis. Vous pouvez nous voir et revoir et suivre l'actualité sur nos réseaux sociaux.